Chers apprenants et chères apprenantes, bonjour et bienvenue une autre fois dans une nouvelle capsule. Dans cette séance, on ne va pas faire des cours, mais plutôt des révisions de ces cours qu'on a vus. Donc, notre unité 6.6, d'accord, sous le thème de évaluation et consolidation. L'activité qu'on va travailler sur est la conjugaison. Donc, pour cette séance, on va réviser tous ensemble le présent ainsi le conditionnel présent. Donc, suivez avec moi s'il vous plaît. Donc, les thèmes qu'on a déjà travaillés, c'est voyage et souvenirs et environnement. Donc, notre objectif, c'est conjuguer les verbes usuels au présent et au conditionnel présent. Donc, rappel numéro 1. On va faire tous ensemble un rappel sur le présent de l'indicatif. J'utilise le présent de l'indicatif dans 4 cas. Le premier cas, c'est pour raconter ce qui se passe en ce moment. Par exemple, je pars au stade. Veut dire en ce moment, je pars au stade. Maintenant, je pars au stade. Deuxième cas, pour exprimer une généralité, comme la Terre tourne autour du Soleil. Donc ça, c'est une vérité, c'est une généralité. Donc dans ce cas-là, je vais utiliser le présent. Troisième cas, pour rendre plus vivant l'effet passé. Il part vers le quand. Quatrième cas, pour exprimer une habitude. Par exemple, tous les matins, je me lève à 7 heures. Donc, si je veux exprimer une habitude, une chose que je fais ou bien un acte que je fais tous les jours, donc je vais utiliser le présent. Le présent de l'indicatif, les 3 groupes de verbes. Donc, on sait tous, mes élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, on sait que pour les verbes, on a 3 groupes. Le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Le premier groupe se termine avec ER, le deuxième groupe se termine avec IR ou bien par IR et pour les verbes du troisième groupe se termine avec RE, OIR ou bien IR. Commençons par le premier groupe. Si je conjugue un verbe du premier groupe, donc pour le premier pronom personnel je, la terminaison sera un E. Par exemple, si je dis je, entre parenthèses, le verbe parler, si je le conjugue au présent, je vais dire je parle. Donc ça va se terminer avec un E. Pour le T ou bien pour le tu, pardon, donc ça va se terminer avec ES. Pour le il, elle et en, va se terminer avec E. Pour le nous, la terminaison c'est ONS. Pour le vous, la terminaison c'est EZ. Et pour le il, elle, ça se termine avec ENT. Les verbes qu'on a comme exemple, parler, chanter, laver, lever et manger. Prenons par exemple le verbe parler. Donc je vais dire je parle. La terminaison c'est E. Tu parles. La terminaison ES. Il, elle, on. La terminaison c'est E. Donc je vais dire il, elle, on parle. Nous parlons, la terminaison c'est ONS, vous parlez, ça se termine avec EZ et il ou bien elle au pluriel, je dis il parle, à la fin ENT. Passons maintenant au verbe du deuxième groupe qui se termine par IR. Comme modèle, on a finir, choisir, grossir,
mincir. Donc la terminaison IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Finir. Donc je vais dire, je finis, IS à la fin. Tu finis, IS à la fin. Il finit, IT. Nous finissons, 2SONS. Vous finissez, 2SEZ. Il, elle finissent, 2SENT. Bravo. Donc le dernier groupe, c'est le troisième groupe. Donc se termine soit par RE, ou bien OIR, ou bien IR. Pour les verbes du troisième groupe qui se terminent avec RE, ou bien par RE, on a S, S, ONS, EZ, ENT. Par exemple, prendre ou bien comprendre. Prenant, prendre. Je vais dire, je prends. Ça va se terminer avec DS, avec un S. Tu prends, ça se termine avec S. Il prend, P-R-E-N-D, d'accord? Nous prenons, O-N-S. Vous prenez, Z. Ils, elles prennent, E-N-T. Pour les verbes qui se terminent par O-I-R, pour la terminaison, on a S, S, T, O-N-S, E-Z, E-N-T. Ou bien X, X, T, O-N-S, E-Z, E-N-T. Prenons par exemple le verbe vouloir. Je vais dire je veux, X à la fin. Tu veux, X à la fin. Il, elle, on veut. C'est T à la fin. Nous voulons, O-N-S. Vous voulez, E-Z. Ils, elles veulent, E-N-T. Les verbes auxiliaires maintenant, avoir et être, c'est à apprendre. Donc je vais dire j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont, O-N-T. Pour le verbe être, je vais dire je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Donc passons maintenant aux exercices d'évaluation. Donc, le premier exercice, je relie par une flèche. Ici on a soit les pronoms personnels ou bien les sujets, d'accord? On a je, nous, les fleurs, vous, tu, la tortue. Et pour les verbes, on a épanouissent pendant le printemps, marche lentement, prend beaucoup de temps à faire ce devoir, pend ses œufs sur la plage, rangeant nos affaires dans les placards, réussissez dans cet examen. Passons maintenant à la correction. Pour je vais dire je marche lentement parce que ça termine avec un E. Nous rangeons nos affaires dans les placards. Les fleurs, bien les enfants, les fleurs épanouissent pendant le printemps. Vous, bien réussissez dans cet examen. Tu, excellent. Tu prends beaucoup de temps à faire ce devoir. Et pour la dernière, la tortue pend ses œufs sur la plage.
J'espère que vous avez bien assimilé le présent. Donc, retenez juste la terminaison. Passons maintenant à un autre exercice. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. Ici, j'ai « je ». Essayez d'éviter les fautes d'orthographe. Essayer, c'est un verbe du premier groupe parce que ça termine avec ER. Très bien, les enfants. Deuxième phrase, il, le verbe traire. C'est un verbe du troisième groupe. Les vaches dans les tables. Alice et Sarah, dormir. C'est un verbe de troisième groupe aussi, même si ça termine avec hier. Tout simplement, je ne dis pas nous dormissons, mais nous dormons. Au salon, devant la télévision. Le logiciel d'exploitation assuré. Donc, c'est un verbe de premier groupe. Le bon fonctionnement de l'ordinateur. Vous réalisez. Les enfants, c'est à vous. Et se termine avec ER, donc. Très bien, c'est un verbe du premier groupe. Des exploits incroyables. La sixième phrase. Avoir, vous, du talent. Il surpassait son désespoir, restant toujours dans le premier groupe. Il semblait en bonne santé. Le premier groupe toujours. Il, le verbe souffrir d'une maladie contagieuse. Et la dernière phrase, nous, le verbe acquérir une bonne réputation grâce à la qualité de ce produit. Passons maintenant à la correction. J'essaye d'éviter les fautes d'orthographe. Je, automatiquement, on a un E ici à la fin. Il traite les vaches dans les tables. Il, pronom personnel du troisième, donc c'est un pronom personnel au pluriel. E-N-T, les vaches dans les tables. Alice et Sarah dorment au salon devant la télévision. Si je veux remplacer Alice et Sarah par un pronom personnel, donc je vais dire elle avec S à la fin, parce qu'on a deux personnes ici, Alice et Sarah. Donc c'est pour ça qu'on a fait ici E-N-T. Le logiciel d'exploitation assure le bon fonctionnement de l'ordinateur. Si je veux remplacer le logiciel d'exploitation par un pronom personnel, je vais dire il. Troisième personne du singulier. Donc la terminaison c'est E. Très bien. Vous réalisez. Vous, la terminaison c'est EZ. Vous réalisez des exploits incroyables. Le verbe avoir, si je le conjugue avec le vous, ça va être avez-vous du talent? Il surpasse son désespoir. Eux, parce qu'on a ici troisième personne du singulier. Il semble, j'ai oublié ici de faire semble au verbe. Donc il s'agit d'une troisième personne du pluriel. C'est pour ça qu'on a E-N-T à la fin. En bonne santé. Avant la dernière, on a « il souffre d'une maladie contagieuse ». Nous acquérons, on a le « nous », la terminaison c'est « ONS ». Une bonne réputation grâce à la qualité de ce produit. Donc ici, c'était le dernier exercice pour le présent. Passons maintenant au conditionnel présent. Avant d'entamer les exercices, on va faire un petit rappel. Le conditionnel présent. Donc, pour utiliser le conditionnel, on doit avoir soit un conseil, ou bien une suggestion, ou bien un reproche, ou bien un souhait. Donc, le conditionnel exprime quatre choses. Soit, je répète, un conseil, par exemple, il fait froid, tu devrais mettre ta veste. Donc, ça, c'est un conseil. Une suggestion, par exemple, il faudrait que tu parles à ta maman. Un reproche, comme Paul, tu pourrais arrêter de me déranger. Ou bien pour exprimer un souhait, un vœu, tout simplement, comme
je voudrais être en vacances à ce moment. Le conditionnel présent est formé du radical du futur suivi des terminaisons de l'imparfait. Donc, pour avoir un conditionnel, on garde le radical du futur et après on ajoute la terminaison de l'imparfait. On a vu dans la dernière capsule comment on forme l'imparfait. On a vu aussi la terminaison de l'imparfait. Donc, la première étape, enlever la terminaison de futur. Donc, je vais garder que le radical. Et, deuxième étape, ajouter la terminaison de l'imparfait qu'on a cité maintenant. Je prends des exemples. Le premier verbe, c'est chanter. C'est un verbe du premier groupe parce que ça termine par ER. Et on a dit, dans la dernière capsule, à part le verbe aller, même s'il se termine avec ER, c'est une exception. Voilà les enfants, donc c'est un verbe du troisième groupe. Revenons maintenant à notre exemple, chanter. Donc je vais garder le radical du futur et je vais ajouter la terminaison de l'imparfait. Donc ça sera je chanterai. Tu chanterais, AIS à la fin. Il, elle, on chanterait, AIT. Nous chanterions, IONS. Vous chanteriez, IEZ. Il, elle, chanterait. Rougir maintenant. Donc je vais garder toujours le radical de futur et je vais juste ajouter la terminaison de l'imparfait. Je rougirai, tu rougirais, il, elle, on rougirait, nous rougirions, vous rougiriez, il, elle rougirait. Donc notre dernier exemple, c'est le verbe pouvoir, c'est un verbe du troisième groupe. Donc le radical de ce verbe pouvoir au futur, c'est pour. Et je dis, je pourrais, je vais ajouter la terminaison de l'imparfait, AIS. Tu pourrais, AIS. Il, elle, on pourrait, AIT. Nous pourrions, IONS. Vous pourriez, IEZ. Il, elle pourrait, AIENT. Donc, pour le verbe avoir et être, donc c'est à retenir les enfants. J'aurais, tu aurais, il, elle, on aurait, nous aurions, vous auriez, il, elles auraient. Donc, toujours on a le radical de futur, mais la terminaison, c'est une terminaison de bien, de l'imparfait. Pour être, je vais dire, je serai. AIS à la fin, par contre, au futur, je vais dire je serai, mais avec un AI, ce n'est pas avec AIS. Tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. Passons maintenant aux exercices d'application. Donc, premier exercice, mets une croix devant la phrase au conditionnel présent. On a ici 5 phrases. La première, je pensais que tu serais à la maison dimanche. David croyait que nous prendrions l'avion. Elle voudra un nouveau vélo. Si tu m'aidais, nous finirions plus vite. Et la dernière, vous auriez une opportunité de voyager en Amérique. Donc, la première chose que vous devez faire, les enfants, c'est de détecter les verbes conjugués. Par exemple, si je prends la première phrase, le premier verbe conjugué, c'est penser, et on a ici serait. Donc, observez bien. Et on a ici
le radical du futur. Bien, donc on ne l'a pas. Et pour le deuxième, donc, tu serais, on a le radical de futur, ainsi la terminaison de l'imparfait. Je pensais que tu serais à la maison dimanche. Bravo, on a ici le conditionnel présent. Tu serais, on a le radical de futur, ainsi la terminaison de l'imparfait. A-I-S. Deuxième phrase, David croyait que nous prendrions l'avion. Bien, on a ici le conditionnel présent. Nous prendrions. On a le radical de futur et la terminaison de l'imparfait. I-O-N-S. Passons maintenant à la troisième phrase. Elle voudra un nouveau vélo. C'est faux, ici on n'a pas le conditionnel présent, même si on a le radical de futur. Mais on n'a pas la terminaison de l'imparfait. On a un A. Si jamais on a AIT, ça, il sera un conditionnel présent. Pour la quatrième phrase, si tu m'aidais, nous finirions plus vite. Donc ici, on a le conditionnel présent. On a le radical de futur plus la terminaison de l'imparfait. I-O-N-S. Maintenant, la dernière phrase. Vous auriez une opportunité de voyager en Amérique. Voyager, c'est un verbe à l'infinitif, donc il nous reste auriez. Auriez, on a le radical de le futur, et la terminaison de bien, de l'imparfait, I-E-Z. Donc, on a ici un conditionnel présent. Très bien. Passons maintenant à un autre exercice. C'est à vous ici de conjuguer au conditionnel présent. La première phrase, si je gagnais au loto, j'achetais, donc le verbe acheter, une Porsche. Je l'espère aussi. Deuxième phrase, si tu m'aidais, nous, le verbe finir, plus vite. Troisième phrase, s'ils avaient du temps, ils, le verbe venir, me rendre visite en février. Quatrième phrase, s'il faisait beau, vous, le verbe pouvoir, aller au parc. Cinquième phrase, si tu faisais attention, tu ne, le verbe casser, pas les verres. Avant la dernière phrase, on a nous, le verbe être, plus rapide en prenant cette rue. Ici, j'ai oublié de mettre un point. Pardon. La dernière phrase, tu, le verbe finir, vite, tes épinards, tu, le verbe avoir, droit à un dessert. Mes enfants, passons maintenant à la correction. La première phrase, si je gagnais au loto, j'achèterais. Donc, j'ai gardé le radical et j'ai ajouté AIS. Une Porsche. Deuxième phrase, si tu m'aidais, nous finirions. Donc, on a gardé le radical toujours et on a ajouté IONS. Tout simplement parce qu'on a le nous. Plus vite. Troisième phrase, s'ils avaient du temps, ils viendraient me rendre visite en février. Quatrième phrase, s'il faisait beau, vous pourriez. On a ici le radical, puis on a ajouté le IEZ, parce que le pronom personnel ici, c'est vous, et la terminaison de vous, c'est IEZ. Aller au parc. Cinquième phrase, si tu faisais attention, tu ne casserais pas les verres. Donc, notre verbe était casser. D'accord? Donc, on a gardé le radical de futur et on a ajouté le AIS parce qu'on a le tu. Avant la dernière phrase, nous serions plus rapides en prenant cette re. Donc, pour le verbe être au futur, je vais dire nous serons, mais puisqu'il s'agit de conditionnel présent, je vais ajouter IONS, la terminaison de l'imparfait.
La dernière phrase, tu finirais vite tes épinards. On a gardé ici toujours le radical de futur. Après, on a ajouté la terminaison de l'imparfait, AIS, parce qu'on a ici le tu deuxième personne du singulier. Tes épinards, tu aurais droit à un dessert. Aurait, c'est le verbe avoir au conditionnel présent. Si jamais je vais dire, ou bien je vais le conjuguer au futur, je vais dire tu auras. Il va se terminer avec un AS. Mais puisqu'on a le conditionnel présent, donc je garde le radical de futur et je vais ajouter la terminaison de l'imparfait, AIS. Prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir.